I dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to know, when my time comes, forget the wrong that I've done. Help me leave behind some reasons to be missed. And don't resent me. And when you're feeling empty, keep me in your memory. Leave out all the rest. Leave out all the rest. Don't be afraid of taking my beating, of shit that I made. I'm strong on the surface, not all the way through. I've never been perfect, but neither have you. So if you're asking me, I want you to know, when my time comes, forget the wrong that I've done. Help me leave behind some reasons to be missed. Don't resent me. And when you're feeling empty, keep me in your memory. Leave out all the rest. Leave out all the rest. Forgetting all the hurt inside you've learned you had so well. Pretending someone else can come and save me from myself. I can't be who you are. C'était direct pour la vidéo de ce soir, du live, la gestion des énergies, des FJ, les pensées obsessionnelles et la, qu'est-ce que l'énergie, elle vient, d'où vient cette énergie que vous ressentez en vous, pour ceux qui arrivent à être éveillés et ressentir tout ça et tout ce qu'il a envie de développer dans sa vie. Alors, il faut savoir que c'est de l'amour inconditionnel aussi, mais il faut savoir que ça part de votre enfance et ça part de toutes les vies d'ailleurs. Je souhaitais vous faire parler de cette vidéo parce que c'est un thème qui est hyper puissant. Ce que je vais vous parler ce soir, c'est hyper puissant et ça va vous servir. Vous allez repérer, peut-être que vous allez reconnaître des choses que vous allez justement remarquer. Il y en a peut-être qui vont constater ce soir que oui, effectivement, c'est ça en fait. Alors, pour certains, voilà. Alors, dans ce parcours FJ-là, voilà, je souhaitais parler des pensées obsessionnelles et de la télépathie justement sur ce thème-là, de cette énergie-là qui vous gère votre introspection, qui se met dans votre tête et qui suscite énormément de groupes sur Facebook avec 7 000, 10 000 personnes et puis des gens qui essaient de vous faire des choses dans l'esotérique, dans l'ésotérisme et tout ça, c'est bien parce que si ça peut vous faire du bien, tant mieux. Et moi, je souhaitais que vous parler via mon expérience de vie, voilà, sachant qu'on n'a pas tous la même vie, la même chronologie de vie, on a tous des chronologies de vie différentes, et plus mes formations et de ce que j'ai constaté en statistique et tout ça, de comment ça se passe dans l'énergie. Parce que la gestion d'énergie est très, très importante et vous allez vous en rendre compte au bout d'un moment donné de votre vie. Donc, quand vous commencez avant de rencontrer votre jumeau, on dit tous les thérapeutes, des hypnothérapeutes, les grands scientifiques expriment que les 7 premières années de votre vie sont les années les plus importantes que votre cerveau est en train d'enregistrer. L'onde θ enregistre toutes les énergies positives et les énergies négatives. Il suffit que vous soyez des enfants battus, des enfants qui ont été victimes de harcèlement scolaire, des enfants sans parents, des enfants de familles nombreuses qui ne sentent pas, qui n'ont pas la sensation d'exister, des enfants mis de côté, des enfants, parce que tout le monde a quelque chose. Bonsoir, c'est normal que vous avez cliqué. Donc, il suffit que vous ayez les 7 premières années de votre vie, la alors, vous allez avoir des flashs, vous, aujourd'hui, parce qu'il suffit que vous avez la quarantaine. On ne peut pas se rappeler émotionnellement, parce que les émotions, l'énergie, l'émotionnel reste 40 ans dans votre vie. Non, 20 ans, pardon. Je dis 40 ans.
Ensuite, c'est des photos que vous allez avoir de votre enfance. Et après, ça diminue, les photos diminuent et après, ça devient des flashs. Mais vous allez avoir les plus gros souvenirs de votre enfance et même des rêves de votre enfance plus tard quand vous devenez grand. Mais les 7 premières années de votre vie, c'est là où l'onde θ, c'est là où on travaille en hypnothérapie, l'onde θ, donc qui enregistre toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, selon votre enfance, selon ce que vous avez vécu. Alors, dans le parcours Flamme Jumelle, moi, comme je vous dis dans toutes les vidéos, c'est un parcours d'introspection. C'est une histoire d'amour inconditionnel, oui, une forte histoire d'amour d'ailleurs, mais c'est vraiment pas ce que tout le monde pense. Donc, voilà, c'est vraiment plus que ça en fait. Et ça travaille toute votre vie parce que ça travaille dans votre introspection. Alors, en règle générale, tous les FJ ont eu en l'enfance une difficulté, quelque chose qui s'est passé, qui ont fait qu'ils n'ont pas eu le sentiment d'exister. Alors, certains enfants se disent, et on le constate, que s'enferment, enfin voilà, sont déjà enfermés dans une pièce, je peux me permettre de le dire, pour dire peut-être que si je meurs, tout le monde me remarquera et on m'aimera. Donc ils ont même, les FJ, donc ont même ce sentiment, ce manque d'amour. En fait, ils ont besoin d'amour. Alors surtout quand ils sont victimes de harcèlement scolaire, quand ils sont mis tout le temps à l'écart, quand on ne les calcule pas, quand on ne leur rapporte pas, ceux qui sont fils uniques aussi, ils ont ce sentiment-là. Peut-être qu'on m'aimera si je fais ça. Peut-être que, voilà. Alors, il y en a qui vont développer leur chance dans leur scolarité à avoir de super bonnes notes, à avoir un super bon métier, mais beaucoup de FJ vont avoir des difficultés. Souvent, on parle de 10. D'ailleurs, dans les travaux de Brigitte Cureau, elle dit qu'il y a des autistes, des 10 et tout ça qui sont FJ, justement. Et quand on a une différence enfant, ça provoque du harcèlement. Auprès des autres, on est rejeté, en fait. Donc, ce sentiment de rejet, déjà dès l'enfance, s'enregistre dans le cerveau et quand on est petit, comme je vous ai dit dans la vidéo des Chaser, on croit pouvoir se connaître à travers les yeux des autres. Donc, on croit que les autres vont nous propulser l'image qu'on a de soi. Sauf que si les autres vous rejettent sans arrêt, vous n'allez pas avoir une bonne image de vous. Alors, c'est souvent dans les 7 premières années de votre vie qu'en plus, on vous étiquette. Même les adultes, les professeurs vont vous mettre des « Oh, lui, il est endormi. Oh, lui, c'est un cancre. Oh, lui, il fait que des fautes d'orthographe. Oh, lui, voilà. » On va vous faire des remarques. Et en plus, il suffit que vous allez jouer dans la cour de récréation dehors. On va vous mettre des épreuves. On va vous violenter pour ceux qui sont harcelés parce que les enfants, voyez tout. Il suffit que l'autisme ne se voit pas. Mais les enfants le voient. Ils voient tout. Même quand vous ne parlez pas, moi particulièrement, moi dans ma vie, je ne parlais pas petite. Je n'arrivais pas à parler parce que j'étais coincée ici, tellement que j'avais de la peine, tellement que j'étais pas bien, en fait, que j'avais de la peine, en fait. Comme quand vous avez envie de pleurer, que vous avez une grosse boule ici et que vous avez aucune voix. Moi, j'avais aucune voix qui sortait. J'arrivais pas à parler. Et en plus, je comprenais dans la vibration, et c'est grâce à la vibration que j'ai géré ma vie d'ailleurs, que c'était pas normal qu'on me frappe, c'était pas normal qu'on ne veuille pas jouer avec moi, parce que je comprenais que je voyais les autres jouer, je voulais jouer à la ronde avec eux et tout, par exemple, et on me voulait pas. Et on me jetait par terre, enfin voilà. Bref, je ne vais pas revenir en arrière, mais c'est ça en fait. Donc du coup, vous avez un sentiment que c'est grâce aux autres que vous allez vous connaître. Et quand moi j'ai commencé à parler, par exemple, dans mon parcours à moi, j'ai commencé à me faire des amis, parce que là, du coup, je ressemblais à tout le monde. Donc du coup, je me disais, waouh, je suis appréciée, parce que j'arrivais à m'exprimer. Et c'était trop bien. Du coup, on s'approchait de moi. Mais moi, je croyais, en fait, parce que j'étais très, très maladroite, et en fait, je faisais rire tout le monde. Et du coup, je croyais, en fait, de voir de la joie, en fait, pour les autres, de les rendre heureux, ça me rendait heureuse. Parce que j'avais un rôle pour une fois, parce qu'avant, je n'existais pas. Mais ce sentiment de ne pas exister, vous l'avez tout le temps, en fait. Ce sentiment qu'on vous a fait ressentir enfant parce que croyez pouvoir vous connaître grâce à la propulsion qu'ont les autres de vous, vous l'avez tout le temps, en fait. Donc, du coup, même quand voilà, dans le cadre d'un autisme qui se commence à parler, à verbaliser, qui commence à s'exprimer,
et se faire des amis et tout, il voit une différence quand même, mais il y a quand même encore une différence à l'intérieur, c'est ce sentiment de ne pas exister, c'est pas normal d'avoir ça. Et pour le coup, beaucoup de tous les chasers d'ailleurs, et même les runners ont ça, ce sentiment de ne pas exister. À contrario du runner qui est complètement opposé, c'est l'opposé du chaser. À contrario de lui, il accepte, il s'en fout. Il vit du bonheur des autres, en fait. Il est heureux que les autres soient heureux. Le chaser aussi est heureux que les autres soient heureux. Mais le runner, il s'en fout qu'il n'existe pas pour les autres, tandis que le chaser, il ne s'en fout pas parce qu'il sait qu'il y a une différence. Alors, si le runner sait qu'il a une différence et qu'il traite sa différence, par exemple, parce que les handicaps non visibles, on ne les voit pas. On ne peut pas dire, sauf si les parents amènent les enfants pour faire diagnostiquer un autisme, par exemple, là, la personne, si c'est un runner, il va le savoir et il va avoir un suivi pour pouvoir améliorer sa vie. Tandis que celui qui ne sait pas, eh bien, il ne sait pas comment faire, il va faire avec les outils que la vie lui emmène. En fait, c'est vraiment la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Donc, le runner, lui, il a ce sentiment de vide intérieur, il ne se connaît pas de l'intérieur parce que jamais personne ne s'est intéressé à lui. Tandis que le chaser, personne ne s'est intéressé à lui les 7 premières années de sa vie, sauf que lui, il avait ce besoin d'apprendre à se connaître parce qu'il a l'impression qu'il ne se connaît pas. Et le runner aussi ne se connaît pas de l'intérieur, mais lui, ça ne le dérange pas parce que lui se nourrit de l'environnement extérieur, tandis que le chaser, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui est souvent dans son monde intérieur, souvent en plus quand ils sont autistes. Donc, ils vont se nourrir des pensées extérieures pour se rendre eux-mêmes heureux, quitte à s'imaginer peindre de belles toiles, quitte à s'imaginer être le meilleur skieur, voilà, avoir l'étoile, la plus belle étoile. Et en fait, ça va être deux opposés qui vivent la même chose, hein, qui vivent la même chose presque, mais qui ont des difficultés différentes et des sentiments en fait opposés en fait. Voilà, parce que le runner, lui, ça ne le gêne pas de ne pas se connaître de l'intérieur, puisque lui est heureux de son environnement extérieur, ça lui suffit. Le chaser ne se connaît, ressent un vide intérieur, par contre, il se connaît parce qu'il vit dans un monde, dans son monde, quand il se renferme sur lui-même. Quand même, il se connaît. Il se connaît presque, mais il n'est pas sûr parce qu'il a toujours cru que se connaître, c'était en fonction de ce que les autres lui renvoient de lui-même. Donc voilà, et comme il n'a pas eu une vie, voilà, donc il ne sait pas qui il est vraiment. Donc tous les deux vont se développer dans deux vies différentes. Peut-être qu'il y en a un qui a une famille recomposée, l'autre a une famille unie. Et ils vont un jour créer une rencontre qui va créer deux pôles identiques de nature différente. Et qu'est-ce que c'est deux pôles identiques de nature différente? C'est deux matières qui se ressemblent, donc deux pôles identiques, de nature différente. Complètement, c'est deux pôles opposés. Donc, les opposés, c'est deux pôles identiques de nature différente, ce sont des aimants. En fait, c'est un champ magnétique énergétique qui va les attirer l'un vers l'autre. La vie fait, et toutes les énergies que procurent leurs différences, va créer une énergie qui va les amener à se rejoindre. Donc, comme ça. Alors, vous vous dites, c'est l'amour. Ouh, je comprends pas. C'est tout l'opposé de moi. Je sais pas pourquoi je suis attirée par lui. C'est vraiment bizarre. Il y a énormément de questions quand on est lui qui se pose. Parce que pour de vrai, c'est votre opposé. C'est vraiment pas quelqu'un qui va vous plaire normalement ou qui peut vous plaire, oui, mais c'est très rare. Il y a vraiment, vous sentez les opposés. Il y en a un qui parle, l'autre il est introverti. Il y en a, c'est deux vies différentes, mais qu'il y a eu des identités, enfin, qu'il y a eu le même développement en étant opposés. Voilà, je pense que vous avez compris. Dans l'être intérieur, dans le parcours LG, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ce champ-là magnétique, ce champ énergétique qui vous attire pour vous coller. Vous ne comprenez pas d'où vient ce champ. Donc, vous êtes attiré par cette personne et ça vous fait presque peur. Parce que ça vous fait peur, parce que vous vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette... Vous ne mettez même pas le mot sur l'énergie. Vous ne savez pas comment ça se fait que vous êtes comme ça. Et ça suffit du questionnement. Donc, quand on se questionne, comme je le dis dans mes anciennes vidéos, on crée du fantasme. Donc, on va partir dans tous les sens. Et tout le domaine ésotérique va vous dire, oui, c'est ça, c'est le yin, c'est le yang, oui, c'est le yin, c'est le yang, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a tout un historique derrière, il y a toute une chronologie de vie qui vous appartient d'ailleurs, que nous, on ne peut pas deviner. Moi, je vous parle statistiquement. Donc, dans l'énergie,
Voilà. Alors, en fait, ça va créer du questionnement parce que le champ magnétique, vous mettez un aimant sur le frigo. Vous allez voir comment vous êtes attiré et c'est exactement ça. Donc, lui, ça lui fait peur, mais vous, vous comprenez pas. Vous savez pas. Vous voyez, c'est la 5e dimension, là, l'amour inconditionnel. Votre environnement change, tout brille, tout est magique. La personne, elle ne vous plaît pas, mais pourtant vous êtes attiré. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et il y a tellement d'incompréhension qu'il y a beaucoup de questions. Et ce qui vous mène vers le questionnement, c'est l'énergie qui crée des pensées obsessionnelles. Parce que le jumeau, lui, quand il va sentir ça, il va fuir, il va se dire, lui, il va fuir parce qu'il va ressentir un sentiment de peur. Mais comme c'est quelqu'un qui a du mal, qui ne se connaît pas de l'intérieur et dont ça ne le dérange pas, quand il a des sentiments où il a du questionnement, comme il ne se connaît pas de l'intérieur, il ne saurait pas lui-même s'y répondre. Et donc, du coup, ça lui fait peur. Alors, du coup, il s'en va, le renard. Il fuit dès la rencontre. Donc, tout ce que vous avez fait, cette énergie-là, vous plonge dans le questionnement. Le questionnement crée des fantasmes. Les fantasmes vous font tomber amoureux parce que vous allez idéaliser la personne parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont susciter. C'est normal. Et ça crée des pensées obsessionnelles. Alors, vous pouvez très bien rencontrer votre runner quand vous êtes ado. Alors, vous le rencontrez plus tard. Alors, en règle générale, on rencontre d'abord, quand on a une âme sœur, on peut rencontrer une âme sœur primordiale et puis ensuite, on va rencontrer son runner. Ou alors, il y a certains chasers qui vont rencontrer un pervers narcissique après les 7 premières années de la vie, un pervers narcissique pour le détruire et le runner après. Il y a plusieurs flammes jumelles qui ont, mais c'est beaucoup retrouvé statistiquement, en fait, ce que je suis en train de vous raconter, dans le parcours des gens. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au début, vous avez beaucoup de questions. Et ces questions créent une pensée obsessionnelle. Donc, vous vous dites, en plus, vous vous dites, c'est pas quelqu'un qui me plaît, donc je comprends pas. Il n'est pas plus beau que moi, donc je ne comprends pas pourquoi il vient pas. Alors, vous allez essayer de le chercher, de le chasser, parce que vous vous posez des questions. Donc, il va revenir à vos rendez-vous et il va, donc quand il va revenir, il ne répondra pas à vos questions. Par contre, vous allez être face à un miroir et lui aussi. Donc, lui, pendant la rencontre, il va accepter ses émotions parce que son âme et votre âme se connaissent depuis toutes les vies. Donc, lui, il a son faux self et il a son ego qui l'empêche d'accepter ses sentiments. Donc, le runner est dans la destruction de pensée, mais il ressent cette énergie. Et vous, l'énergie, elle est tellement forte. Vous l'avez dès que vous êtes avec lui. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette énergie? C'est même pas qu'une question de vie, de rêve, de rencontrer le prince charmant qui va tout vous amener. C'est même pas ça. C'est même plus fort que ça. Et là, vous comprenez pas. Donc, vous allez avoir des questions qui vont vous dire, et des questions, et vous allez penser à lui, et vous allez penser à lui. Et plus vous allez penser à lui, et plus il va disparaître, plus vous allez vous concentrer que sur lui, et plus lui, il va fuir la relation. Parce que vous êtes dans le fantasme et dans plein de questionnements, et c'est ça, les pensées obsessionnelles, parce que vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Elle m'amène rien, je comprends pas pourquoi lui. Et donc, du coup, il y a plein de questions qui vont vous faire fantasmer. Vous allez tomber amoureux parce que le fantasme fait tomber amoureux. Et puis, vous allez dire, ah, mais là, il est en train de cuisiner. Là, voilà. Et puis, vous allez aller sur YouTube et puis vous allez voir tous les parcours de femmes jumelles. Qu'est-ce que c'est? Vous allez dire, oh, mais c'est exactement ça. Oui, parce que dans les statistiquement, puis-moi, je te suis, le chaser et le runner, c'est la même, c'est statistiquement, le cerveau fonctionne comme ça. Dès qu'il y en a un qui suit la relation, l'autre il suit. Donc après, il y a une histoire dedans. Mais il faut savoir que il y a plein de phénomènes paranormaux. Vous allez avoir, à un moment donné, vous allez rencontrer, parce que vous êtes dans le questionnement, vous ressentez une énergie que vous ne comprenez pas. Donc, alors là, vous n'êtes pas éveillé quand vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre petit à petit au fur et à mesure de votre parcours. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un parcours épique quand ça fait que 3 ans que vous êtes en relation, 2 ans même, en relation. Il faut au moins 5 ans faire un bilan énergétique, comme je vous l'ai dit, que moi, je fais d'ailleurs en consultation.
pour savoir dans quelle bien d'âme vous êtes et dans quel parcours de vie vous êtes. Donc, du coup, vous allez voir qu'il y a il y a des phénomènes paranormaux. Alors moi, je ne parle pas de plaques d'immatriculation, je ne parle pas d'heures miroirs, je ne parle pas de tout ça. Hein. Quand je dis des phénomènes paranormaux, vous allez rêver de votre jumeau alors que ça fait 5 ans que vous ne l'avez pas vu. Et le matin, vous allez avoir un message de sa part. Mais vous allez dire, mais ça, c'est pas normal. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, il y a des jumeaux aux États-Unis qui font de la télékinésie. Ils font bouger des objets. Quand ils se disputent, qu'ils sont en colère, il y a des objets qui bougent autour d'eux. Et alors, il y a eu des tests qui ont été faits et ils ont constaté que oui, il y avait des choses qui n'étaient pas normales en fait. Après, il y a la télépathie. Donc, comment savoir si vous êtes en télépathie? En fait, si vous êtes en connexion tout le temps dans les pensées obsessionnelles, vous n'êtes pas dans la télépathie. La télépathie, c'est pas les pensées obsessionnelles. Alors, pour différencier les deux énergies, parce que ça, il faut les différencier aussi, et ça, vous allez le voir dans le temps, parce que vous avez des questions, vous allez vous y répondre. Alors, déjà, il y a aussi la nuit noire de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme? Moi, je vous l'ai expliqué, c'est quand vous ressentez que vous plongez au fond d'un puits. Mais en fait, c'est parce que vous êtes tellement concentré sur votre jumeau, ce n'est pas normal de se concentrer autant sur une personne. Donc, vous vous concentrez tellement sur votre jumeau que vous vous oubliez. C'est votre être intérieur qui vous dit, j'existe, moi. Je suis là. Du coup, vous vous oubliez. Et comme vous vous oubliez, vous laissez tout votre environnement plonger autour de vous. Donc, en gros, vous n'avez même plus d'énergie parce que vous êtes trop concentré sur votre relation à vie, sur votre jumeau. Parce que les questions vous amènent à ça aussi, dans ce vide intérieur. Et là, quand vous remontez du puits, c'est quand vous commencez à connaître votre être intérieur. Parce que vous vous dites, c'est pas normal, je m'oublie à travers une relation. Ce n'est pas normal que cette personne ne me respecte pas. Vous allez avoir des réponses où il faut s'y répondre. Voilà, vous allez essayer de sortir du fantasme, parce que fantasmer, c'est bien, hein, parce que ça fait du bien de se dire il m'aime, machin et tout. Mais se dire la vérité, c'est encore mieux. Donc, il faut être en vérité avec soi-même. Au bout d'un moment donné, vous allez le ressentir. Et puis, ce jumeau peut vous faire sentir très mal dans votre vie. Parce que c'est l'amour inconditionnel, donc c'est de l'amour sans condition. Il n'y a aucune condition. C'est-à-dire que s'il a envie de vous trahir, il vous trahira. S'il a envie de vous abandonner, il vous abandonnera. S'il n'a pas envie de vous répondre, en fait, il ne va, voilà, il fera ce qu'il veut parce que c'est un amour sans condition. Alors, il faut savoir que quand même, l'amour va avec le respect. Le respect et l'amour vont de pair. Et à partir du moment où vous ne vous sentez plus respecté, mais vous êtes chez eux, en fait, qu'est-ce qui fait que vous continuez à l'aimer? Vous continuez à l'aimer parce que, instinctivement, sans le savoir, en fait, vous faites un travail d'introspection parce que toutes ces questions, vous allez avoir quelques bonnes réponses au niveau de votre subconscient qui va rassurer votre être intérieur. Quand vous allez sortir de votre numéro de l'âme, vous allez faire connaissance avec votre être intérieur. Votre être intérieur, c'est votre âme, c'est votre cœur. Donc, vous allez comprendre en plus que vous devez penser à vous parce que vous devez vous prioriser, parce que vous allez voir qu'à travers cette relation, vous vous oubliez, donc ce n'est pas normal. Et que vous allez, en fin de compte, comprendre qu'en fait, vous ne vous connaissez pas. En fait, comment ça se fait que vous ne vous connaissez pas? Et vous allez avoir toute votre chronologie de vie qui va vous arriver en tête. Et vous allez voir tout votre passé avec cette relation. Alors, pourquoi cette personne, justement, pourquoi elle? Quels sont les signes pour repérer si c'est cette personne? Mais les signes, c'est les traumatismes, malheureusement. Vous pouvez vivre un décès avant la rencontre, vous pouvez avoir été victime de violences conjugales, vous pouvez vivre de viols, de violences, mais des choses catastrophiques qui vont créer des traumatismes. Et pour éviter ce traumatisme, on va vous envoyer une personne afin que vous puissiez vous concentrer sur lui. Mais l'énergie qui arrive autour de vous, que vous ne comprenez pas et tout, qu'est-ce que c'est que comment ça se fait que tout brille, comment ça se fait qu'elle est opposée à vous, et tout ça, c'est une énergie que l'univers, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'énergie que l'univers vous envoie afin de développer votre être, en fait. C'est en fait afin de développer votre vie, afin que vous captiviez cette énergie pour faire connaissance avec votre cœur. Parce que je suis désolée, j'entends beaucoup, même moi en coaching, je l'entends. Je me connais par cœur. C'est pas vrai. Vous vous connaissez pas. Parce que les énergies changent. Quand on est chaser, on est chasseur de la relation. Donc, on est celui qui va créer des poèmes, celui qui va essayer de récupérer le jumeau et tout ça.
Et on a toujours ce besoin, on ressent souvent ce vide intérieur. Donc ce sentiment de ne pas exister. Et c'est la lumière de l'âme qui va nous le faire constater qu'on a ce sentiment de ne pas exister. On se dit, mais qui nous a apporté de l'attention dans notre vie? En fait, on essaie de chercher. Et du coup, mais comment je peux me connaître puisque personne ne m'a appris à me connaître moi-même? Donc, vous allez essayer de chercher, mais en fait, le parcours vous permet d'apprendre à vous connaître de l'intérieur, vraiment. Et à partir du moment où vous faites connaissance avec votre être intérieur, que vous commencez à vous faire confiance, que vous commencez à ressentir tous vos besoins et à les combler, hein, combler vos besoins, vos envies, combler votre vie, vous allez vous faire confiance parce que vous allez voir que par le biais de vos actions, vous allez provoquer que des belles énergies et vous allez décupler vos ambitions, en fait. C'est ce qui se passe. Il n'y a que chez les LG que ça fait ça. Après les hommes vilains, même je vous raconterai. Chez les LG, cette énergie-là, à partir du moment où vous êtes conscient que c'est parce que vous ne vous connaissez pas, vous allez apprendre à vous connaître à un moment donné de votre parcours. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez faire du sport, et vous allez avoir des pensées encore. Alors, quand vous commencez à avoir les pauses de karmique, vous ne pensez plus à votre jumeau. Bonsoir. Vous ne pensez plus à votre jumeau. Donc, vous ne vous en rendez même pas compte et vous faites encore les choses machinalement. Et pour reconnaître la télépathie vient pendant les pauses karmiques. Donc, vous allez avoir comme des codages, des images. Parce qu'au début, c'est les pensées obsessionnelles et tout ça. Et après, ça va diminuer. Ça va diminuer. Après, il y a les pauses karmiques. Et après, vous avez de l'électricité. En fait, vous allez recevoir, mais vous n'allez rien comprendre. En fait, vous n'allez pas, par exemple, vous êtes en train de cuisiner. Vous êtes en train de préparer votre repas, vous regardez votre recette de cuisine, et d'un coup, vous avez un flash, vous pensez à votre jumeau. Ça, c'est de la télépathie. Alors, lui, dans son conscient, le runner, lui, il ne s'en rend pas compte. C'est son subconscient, c'est son âme qui vous envoie un message. Ça veut dire qu'il travaille ou dans son introspection, ou alors il est dans une relation où ça se passe mal. Voilà. En tout cas, il fait du travail. Ça veut dire, c'est des signes. La télépathie, c'est ça. Alors ça, il va falloir le gérer toute votre vie. Le traumatisme crée cette rencontre, crée les pensées obsessionnelles, crée de la télépathie. Les pensées obsessionnelles diminuent, vous arrivez à les gérer, vous arrivez à vous faire de votre vie une priorité, vous arrivez à vous rendre compte que vous êtes une personne formidable, vous arrivez à apprendre à vous connaître, vous arrivez à apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se décupler dans votre vie, mais la télépathie, c'est très puissant parce que énergétiquement, au début, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. C'est en formation ou en partageant avec des personnes que vous allez, et des expériences que vous allez comprendre. Il y a des jumeaux qui l'expliquer la télépathie, on n'arrive pas à le décoder. On peut pas dire oui, le runner est malade à la grippe ou alors le runner est en couple avec une tierce. On peut pas le dire. En fait, on peut pas dire ça. La télépathie, on peut rien dire. On peut dire on a reçu un message, mais on sait pas ce que c'est. Et c'est qu'en se reconnectant avec le jumeau dans la conscience et en le retrouvant qu'on sait tout ce qu'il va nous dire, en fait. Parce que, en fait, pendant la séparation, il a communiqué avec vous. Mais tout ce qu'il va vous dire, aux questions que vous allez lui poser, vous le savez. Et vous vous dites, mais comment je sais qu'il a fait tout ça pendant qu'on ne s'est pas vu? Je ne comprends pas. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des réunions que c'est de la télépathie. Alors, il y a des jumeaux qui l'expliquent, qui disaient, qui se réunissent, et nous, eux, par contre, ils ne cachent pas qui se réunissent, qui se séparent, qui se réunissent, qui se séparent. Ils font que ça, parce qu'ils ont du travail à faire. Et ils savent, ils sont conscients que c'est parce qu'ils ont du travail à faire. Voilà. Donc, eux, ils expliquent que ils le ressentent aussi par des flashs, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à décoder, que dès qu'ils se voient, ils savent tout déjà, comme s'ils se sont jamais quittés. Donc, c'est pas normal, en fait. Et puis, ils savent que la personne, par exemple, elle n'a pas son permis, elle va passer son permis. Ils savent que la personne, par exemple, si, sans regarder dans les réseaux sociaux ni rien, si elle a déménagé à New York, ben, ils le savent, sans l'estionner, sans rien. Ils savent. En fait, dans le subconscient de vos jumeaux, c'est
toute votre vie. C'est tout ce que vous faites. Il sait tout. Il sait vraiment tout. Vous parlez mal d'eux, ils le savent. Vous dites du bien d'eux, ils le savent. Vous êtes en train de faire un travail pour eux, ils le savent, donc ils ne vont pas revenir parce que c'est pour vous qu'il faut le faire, le travail. En fait, les jumeaux savent tout. Ils savent tout, même s'ils ne veulent pas le savoir. Donc, c'est parce qu'il y a la communication télépathique. Donc, comment la gérer? En fait, quand vous allez commencer à travailler dans votre introspection, vous allez comprendre comment gérer ces énergies parce que vous allez comprendre qu'il va falloir vous faire respecter. Vous allez vous comprendre que votre être intérieur n'existe plus, votre cœur n'existe plus, qu'en fait vous êtes laissé aller dans une relation que vous fantasmez. Et à un moment donné, vous êtes où? Vous n'existez plus. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, et le runner aussi, hein, le runner, en fait, lui, ce qui se passe aussi de son côté, parce que je parle beaucoup de chaser, le runner, de son côté, lui, ça le dérange pas de ne pas se sentir exister, parce qu'il a tout. Le chaser, oui, le runner, non, ça le dérange pas, parce qu'il a toujours vécu du bonheur des autres. Ça l'a toujours enrichi dans son être intérieur, sachant qu'il vit d'un vide, le runner. Donc, lui, le runner, il n'y a qu'avec le chaser, qui est son miroir, qui va apprendre à accepter ses émotions et lui créer des souvenirs. Alors, le runner, lui, qui a un ego et un faux self, va être souvent dans la destruction de pensées, parce que cette énergie d'amour inconditionnel lui fait peur. Donc, il va détruire ses pensées, il va cacher ses sentiments, il va se mentir pour fuir la relation. Mais il va communiquer, les âmes communiquent en télépathie. Alors, même si votre vie ne sera jamais faite ensemble, que vous vous réunissez ou que vous ne vous réunissez pas, que votre vie soit faite pour être avec ou pas, de toute façon, vous allez toujours à partir du moment où vous avez une connexion dans la conscience, parce qu'avant vous étiez connecté, toute votre vie vous avez été connecté dans le subconscient avant la rencontre. Quand vous vous êtes rencontrés, runner et chaser, ce qui s'est passé, c'est que vous avez activé toutes les activités sensorielles. Ça veut dire que dans votre conscience, vous voyez la personne qui fait partie de votre âme. Donc, votre conscience enregistre tout dans le cerveau. C'est pour ça que c'est encore plus fort dans la connexion et c'est pour ça que c'est à partir de là que vous allez travailler, en fait, parce que vous avez la conscience de qui c'est, tout ça. Alors, le runner tout reste dans son subconscient parce que malheureusement, il a trop d'ego parce qu'il a une très faible estime de lui et le chaser aussi. Il est pas, tant qu'il ne s'éveille pas au lien, tant qu'il ne prend pas conscience et qu'il n'accepte pas cette énergie de traverser en lui tant qu'il n'arrive pas à comprendre des choses, en fait, le problème, c'est que le travail sur lui risque d'être très dur. C'est pour ça que c'est très long pour s'éveiller à lui, parce que lui, ça ne le dérange pas de ne pas se connaître de l'intérieur. Par contre, le chaser, ça le dérange. Donc, le chaser va faire le travail. C'est pour ça que c'est le premier éveillé au lien. C'est lui qui va apprendre à se connaître de l'intérieur à partir du moment où il va vivre une lumière de l'âme. Donc, le runner, est-ce qu'il vit une lumière de l'âme? Bien oui, parce qu'il va falloir qu'il se connaisse de l'intérieur. Il risque d'être confronté à des situations problématiques où il va devoir verbaliser, en fait. Il va devoir s'exprimer. Le runner est tout le temps dans l'aide, de toute façon, de tout son monde extérieur parce qu'il a ce besoin de les voir heureux. Pour lui, c'est ce qui fait battre son cœur, c'est le bonheur des autres. Alors, de son chaser, il s'en fout, hein, mais du bonheur des autres, de tout son entourage. Il a toujours vécu comme ça et il a grandi comme ça. Ce sont ses repères. Il a besoin. C'est un être merveilleux, le chaser, le runner. Et alors, on dit parfois, il fait plus vite le travail. Alors, il est confronté des fois à lui-même quand il est seul. Alors, c'est dur pour lui d'être seul. Donc, c'est en règle générale, quand il n'est pas éveillé, c'est pas quelqu'un qui va faire de la méditation quand il est seul, le runner. Quand il n'est pas éveillé, le runner, ben, il va jouer à la console ou alors quand il n'est pas éveillé. Dès qu'il sent que, par exemple, il a une pensée pour son chaser, vite, il va aller essayer de rencontrer quelqu'un sur Internet ou alors il va rentrer en relation ou alors il va aller voir du monde pour pas être concentré sur lui-même parce qu'il ne se connaît pas de l'intérieur. Par contre, le chaser, là, se connaît à ce moment-là. Donc, il va être confronté à lui-même, le runner, et il va être confronté souvent parce que la source va le pousser. Il va le mettre dans les relations et lui, il va y plonger dans les relations. Alors, souvent, il a déjà fait sa vie aussi, le runner. Il y a des runners qui sont mariés.
avec d'autres personnes, mais parce qu'ils vivent dans la routine de la vie, c'est-à-dire qu'ils suivent les moutons, achat d'une maison, mariage, voiture, travail, et parce que la vie c'est comme ça pour eux, parce que tout est censé être simple. C'est vrai, tout est censé être simple, mais c'est plus compliqué que ça. Il vit ça avec un vide intérieur. Parce que personne n'a essayé de le pousser à se connaître lui-même. Personne ne s'est intéressé à lui. Et le chaser, c'est pareil. Donc, le chaser comme il est le premier éveillé éolien, qu'il accueille ses énergies, qu'il comprend ses énergies et qu'il en a marre de ses pensées obsessionnelles, il va transmuter ses pensées obsessionnelles en amour inconditionnel pour lui, il va développer sa vie, il va décupler ses ambitions, ses objectifs, il va changer de monde parallèle, il va faire énormément de travail. Et le runner, lui, il va essayer de créer des réunions parce que c'est lui qui a les clés des réunions. C'est pas le chaser qui va aller le chercher pour le voir. De temps en temps, elle va le faire. Quand elle en a vraiment besoin. Quand vous vous sentez chaser avoir le besoin de contacter vos jumeaux parce que vous êtes dans des relations qui ne vous conviennent pas, et moi malheureusement ça m'est arrivé, et même sans que moi je le fais, mon runner l'a fait. Par exemple, vous pouvez tomber sur des relations vraiment très toxiques et très graves, et il est temps de vous séparer. Si vous ne vous séparez pas, vous allez avoir des flashs du runner, et ça c'est de la télépathie aussi. Tandis et si vous continuez à ne pas vous séparer, ben là, vous allez avoir une réunion. Le runner va vous contacter par texto et tout pour savoir si vous pouvez vous voir. Hein. Et vous allez vouloir savoir quelle relation il veut. Et lui, il ne sait pas, mais il sait qu'il faut qu'il vous voie. Et il sait qu'il faut qu'il vous voie parce qu'il faut que vous arrêtez cette relation pour de vrai. Pas pour vous mettre avec lui, parce qu'il faut que vous arrêtez cette relation. Parce que dans votre introspection, c'est très dangereux cette relation. Donc, le runner, la chance que vous avez de vous connaître tous les deux, c'est que l'un comme l'autre, vous savez que, de toute façon, c'est le runner qui commet les réunions. Vous allez vous contacter, vous aurez ce besoin de captivation énergétique pour améliorer, pour avancer dans votre vie, que vous améliorez. Donc, le runner commence à voir s'il améliore sa vie de son côté, si lui ça change, s'il commence à apprendre à se connaître de l'intérieur, s'il commence à accepter ses émotions, parce que l'ego protège l'estime de soi. L'ego protège votre âme pour de vrai. Parce que quand vous êtes confronté à des gens extérieurs qui brillent devant vous et que vous, ça vous rend heureux, mais que vous, ça vous dérange pas de pas exister parce que vous êtes honneur, mais que ça vous dérange pas, vous participez, en fait, vous êtes là avec eux et vous, ça vous est égal qu'on n'apprenne pas à vous connaître parce que vous avez grandi comme ça, vous acceptez le bonheur extérieur en tant que runner parce que vous, ça vous apporte énormément de bonheur de voir les gens heureux, même si vous avez rien, en fait. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que même pour les autres, ils se rendent compte qu'il n'existe pas, mais ça ne le rend pas triste. Tandis que le chaser, ça le rend triste. Et c'est ça qui fait qu'il va travailler sur lui. Et le runner, qu'est-ce qui fait qu'il va travailler sur lui? En fait, le runner, il va être confronté sur le fait. Alors, le chaser, quand il ouvre son chakra coronal au runner, il va toucher à son ego. Et quand on touche à son ego, on est très près de l'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il va sentir le gros manque de respect, le chaser, il va toucher son ego. Et l'ego, c'est ce qui protège l'âme. Donc, le runner va fuir, bien entendu. Et puis, il va avoir envie de revenir. Il va se dire, moi, je vais m'améliorer. Et il peut vous recontacter 5 ans après. Il aura fait vachement de travail. Quand vous touchez l'ego du runner, vous l'aidez à travailler, à accepter déjà ses sentiments qu'il réceptionne, parce qu'il a du mal à ça. Il a vraiment du mal à accepter ses sentiments et ses émotions parce qu'il a toujours vécu des sentiments et des émotions des autres qui le nourrissaient. Sauf que lui n'a jamais appris à se connaître et personne ne s'est jamais intéressé à lui, sauf le chaser. Et ça, il le sait. C'est pour ça que vous êtes son miroir. Voilà. Donc, la connexion est liée, la télépathie est liée, les pensées obsessionnelles y sont. Alors, bien souvent, le chaser, je vous vois et je vous entends en coaching et je vois beaucoup d'articles. Il m'a écrit, là, c'est bon, il m'a répondu, je suis trop contente. Mais qu'est-ce que vous êtes magnifique quand vous êtes heureux comme ça. C'est juste du bonheur de vous voir comme ça. Et c'est bon, on se comprend, et voilà. C'est génial, c'est trop bien parce que vous êtes heureux et c'est de la vraie énergie, ça. Vraiment, ça vient du cœur et on le sait, tous les thérapeutes le savent. Mais par contre,
quand je vous dis qu'il faut vous prioriser, c'est vrai. Normalement, c'est pas normal d'être comme ça pour une personne. C'est normal d'être comme ça pour vous. Alors, les chasers, souvent, vous changez et vous allez repérer, vous, tous les Facebookers là, et les Instagrammeurs, TikTokers et tout ça. Vous allez les repérer, les chasers, en les voyant poster des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'elles ont besoin d'attention, parce qu'elles ont besoin d'attention de leur honneur. Je l'ai dit dans le critère du chaser. Tandis que le runner, lui, va garder toujours la même photo, il ne va pas bouger. À lui, parce qu'il s'en fout qu'on ne s'intéresse pas à lui. Il sait qu'il montre qu'il est présent, qu'il est là, mais il s'en fout, en fait. Mais le chaser, elle veut changer de photo tout le temps. Vous voyez les opposés, c'est trop beau, c'est trop mignon. Et puis, vous êtes belle, mais le problème, c'est que vous voulez que les autres le constatent, sauf que c'est à vous de le constater, les chasers, que vous êtes de belles personnes, que vous êtes de merveilleuses personnes, parce que vous êtes vraiment belles. Moi, quand je vois vos photos, et je vois des gens qui ne sont pas du tout dans le groupe et que je sais qu'il y a des caractéristiques de chaser qui changent des photos sur Instagram, sur Facebook et tout, pratiquement toutes les semaines. Mais c'est l'énergie, c'est l'énergie. Voilà, l'énergie des chasers, là, de ce côté-là, qui est dynamique, qui est intense, et qui est là, je suis là, j'existe. Voilà, même moi, je suis comme ça. Hein. Donc voilà, mais il faut apprendre. Quand vous avez ce besoin de poster une photo, quand vous allez chez le coiffeur, quand vous vous priorisez parce que vous voulez montrer que vous êtes une belle personne, vous voulez prouver à vos runners que vous êtes de belles personnes, mais vous n'avez pas besoin de prouver à vos runners que vous êtes de belles personnes parce qu'ils le savent. Et même vous, vous savez que eux, ce sont des belles personnes. Par contre, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous le prouvez à vous-même. Donc, quand vous postez des photos, il faut que vous le faites pour vous, pas pour que les gens vous likent. Voilà. Et c'est ça le problème avec les réseaux sociaux. Donc, c'est pour apprendre à vous aimer, vraiment. C'est bien d'avoir un repère. Alors, souvent, les thérapeutes vont vous faire des techniques de miroir. Regardez-vous dans le miroir et puis vont vous mettre des prescriptions de tâches sur ces techniques-là. Il y a plein de choses comme ça. Moi, je vais vous montrer quelque chose. J'ai acheté un produit alors qui se met à la douche. Voilà. C'est une balle magique. En fait, celle-là, elle représente l'amour. Donc, quand on a des énergies qui baissent et tout ça, alors il y a plusieurs énergies dans ces trucs-là. C'est avec l'odeur. Quand vous avez, parce que vous allez avoir des énergies qui montent, qui baissent, qui montent, qui baissent, qui montent, qui baissent, selon ce que vous allez rencontrer dans votre environnement. Et quand vous êtes FI, vous êtes magique, vous avez tout l'amour universel sur vous. Donc, à un moment donné, vous allez avoir besoin de matériel quand vous êtes en basse fréquence énergétique. Donc, moi, j'ai eu une basse fréquence énergétique parce que j'ai vécu quelque chose de terrible cet été et que là, c'était Noël et c'était très dur. Donc, j'ai acheté cette balle magique. Dans les chasers, je vous montre parce que je sais que vous êtes dans l'amour. Que vous douchez, en fait, et ça va faire une fumée de rose, d'ailleurs, parce que le truc est rose, qui va aller dans tout votre salon, qui va donner une odeur d'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui augmente les énergies et qui va vous aider à redécliquer des énergies. Alors, vous avez plein de méthodes comme ça, les chasers. Voilà. Quand vous voyez que vous êtes en basse fréquence, parce que vous utilisez tellement cette énergie que des fois, vous allez baisser. Et les runners, ils sont très procrastinateurs. Eux, ils ont besoin de s'allonger, ils ont besoin de rester devant la télé, ils sont pas très sportifs. Alors, il y en a qui vont faire de la méditation, voilà. Tandis que les chasers, ils sont très sportifs. Et le sport permet de connaître son être intérieur parce que vous allez pouvoir maintenir votre cardio, vous allez comprendre votre cardio, comment il fonctionne, libérer votre psychisme par le biais de sport. D'ailleurs, l'escalade. Quand vous faites de l'escalade, vous allez commencer à grimper des pierres. Et en fait, c'est un travail là d'introspection, l'escalade, parce que vous êtes livré à vous-même. Vous allez devoir vous accrocher, porter votre poids. Et vous savez que vous devez arriver au sommet. Mais quand vous voyez où vous avez tout ce que vous avez, alors ça va vous demander de la force. Et ça va vous demander du mental, parce qu'il y a la peur, plus vous montez, plus vous avez peur. Et cette peur, plus vous montez, plus vous la franchissez. Et à partir du moment où vous êtes en haut, vous avez gagné tout votre mental. En fait, vous avez gagné toute votre introspection parce que vous allez avoir, quand vous faites de l'escalade, bien souvent les escaladeurs ont des souvenirs de leur vie et puis ils montent et puis ils essaient de surpasser ces souvenirs. Voilà. Et c'est un peu ça aussi le parcours à vie. C'est pareil que ce sport-là. Donc, Judith, moi, alors j'arrive pas à baisser. Je suis désolée, je ne peux pas lire tous vos commentaires, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Alors,
moi, en tout cas, je me souviens que je m'étais coupée des émotions et que je vivais en fonction des autres et que le modeler avec les gens autour de moi, j'ai toujours eu du mal avec ma polarité. Je suis autant fuyante que poursuivante. Ah ben oui, parce qu'on peut switcher pendant la relation, on switch. Donc ça, c'est normal. Ça y est. C'est-à-dire que vous allez changer euh, quand vous allez commencer à avoir peur, les chasers, de cet amour inconditionnel, que vous allez commencer à se ressentir un étouffement et tout ça, vous allez faire en sorte d'arrêter la relation. Donc, vous allez simuler une dispute pour que le runner il fuit, parce que ça vous fait peur. Ça arrive et c'est ça le switch aussi. Et j'étais assez bloquée avec mes émotions. Alors, le détachement émotionnel, il est important parce que ça va vous permettre aussi à vous aider à gérer vos émotions. Le détachement émotionnel, c'est vous rencontrer, vous vivez l'instant présent, mais il faut vraiment vivre l'instant présent avec eux. Il faut vraiment dire ce que vous pensez. Bon, il faut faire fonctionner le chakra coronal, le mental, dire que là, tu m'as respecté, là, tu m'as pas respecté, là, moi, j'accepte, là, j'accepte pas. Ça, il faut le dire pour le runner, pour mettre des limites, en fait, dans son comportement vis-à-vis de vous, des fois. Alors, comme je vous ai dit, des fois, le runner, vous avez l'impression qu'il ne vous respecte pas parce que lui, ou il est mal dans sa peau, il est vraiment pas bien. Donc, c'est pas vous qui ne respectez pas, c'est lui qui ne se respecte pas. Et ou alors, le runner, des fois, il ne vous respecte pas. Déjà parce que, pour de vrai, son âme, il a besoin que vous ouvrez son chakra coronal en touchant son ego. Donc, quand il ne vous respecte pas, il attend que vous touchiez son ego. Voilà. Donc, en gros, quand il fuit une relation, qu'il vous ghoste, voilà, c'est parce que il a peur, hein. Il sent l'énergie, mais là, quand il revient, c'est là où il faut toucher son ego, en fait. Là, il vous tend une perche, aide-moi, en fait, aide-moi. Et vous, ce que vous devez faire, si il part pour une autre tierce, non, tu es parti pour quelqu'un d'autre, tu reviens pas comme si rien n'était. Moi, je suis désolée, mais tu me dois des excuses. Tout ça, c'est des limites que vous mettez à son comportement qui va l'aider à travailler dans son mental. Et en plus, il va se dire, elle m'a refusé, c'est la première fois, elle qui me fait des poèmes comme pas possible. Et c'est là où il va commencer à travailler parce que vous avez touché son ego, en fait. L'ego protège l'estime de soi. Donc, forcément, si vous n'y touchez pas, que vous ne dites rien, que vous laissez revenir comme ça, il ne travaillera jamais sur lui, le runner. C'est pour ça que c'est très dur pour les runners aussi, le travail. Alors, on entend souvent, il fait plus vite que le travail que les autres. Oui, quand ils rentrent dans les relations. Mais il faut savoir que les relations ne les font pas forcément travailler. Parce que l'énergie des jumeaux ne sont pas la même énergie que tous les liens d'âme, en fait. Donc, les jumeaux, en fait, les flammes jumelles ne peuvent parler qu'aux flammes jumelles dans leur couple, parce que les autres ne les comprennent pas. Les autres, ils vont mettre ça sous le dos. Oh, mais c'est qu'une relation toxique. Oh, mais c'est pas une personne qui est faite pour toi. Non, mais non, c'est pas ça qu'on dit, en fait, dans ce parcours. Ce qu'on est en train de dire, c'est que grâce à cette personne, moi, j'ai évolué, je suis devenue une meilleure personne. Parce qu'elle m'a tellement poussée à bout que moi, je me suis travaillé sur moi, en fait. J'ai fait tout. D'accord, j'ai accepté qu'elle revienne, mais heureusement, sinon je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Parce que cette personne ne m'aurait jamais fait, serait jamais existé dans ma vie. Mais aujourd'hui, je ne serais pas là. Voilà, c'est ça le parcours Elfie, en fait. Donc, du coup, voilà, moi en tout cas, je me souviens que je m'étais coupée des émotions et que je vivais en fonction des autres et que je modelais sur les gens autour de moi. J'ai toujours eu du mal avec ma polarité. Je suis autant fuyante que poursuivante. Ah ben je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment désolée, je me répète. Au niveau des polarités, il y en a un qui va avoir plus chaud et l'autre, il va aimer plus le chaud, l'autre, il va aimer plus le froid. Alors, moi, c'est vrai que le peu de fois où j'ai dormi avec mon runner, il créait de la chaleur. C'était incroyable. Moi, je ne pouvais même pas m'endormir. Mais moi, j'aime le froid. J'aime quand il fait froid. J'aime vraiment. Après, j'attends le maximum possible avant d'allumer les radiateurs. Mais c'est vrai que au niveau des polarités, c'est un peu ça. Il y en a un qui transpire, l'autre ne transpire pas. Il y en a un c'est souvent dans des caractéristiques comme ça que les maîtres Reiki vous aident à régler d'ailleurs, à gérer. Nous, les énergéticiens, on vous aide à maîtriser vos énergies dans vos parcours. On vous aide à reconnaître et repérer en fonction, enfin, plus moi qui est coach de vie, de votre chronologie de vie, à prendre cette énergie, comprendre comment l'utiliser et l'utiliser pour développer sa vie, en fait. Et quand vous allez retrouver vos jumeaux, vous allez comprendre comment vous allez comprendre à quoi sert cette énergie, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous accueillez.
Donc, moi, les trésors, ce que je vous conseille, c'est de vous prioriser. Ça sera toujours mon seul et unique conseil. Et pas qu'un seul, il y en a plein que je vous pourrais vous donner. Et les runners, c'est pareil. Il faut que vous ayez commencé là à apprendre à vous connaître parce que vous êtes des êtres merveilleux et que vous avez le droit d'exister. Parce que ce sentiment de ne pas exister, il est chez les deux jumeaux. Le problème, c'est que ça ne gêne pas un et ça gêne l'autre de ne pas avoir ce sentiment d'exister. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire dans les deux côtés. Et il faut que vous existez et pour vous en premier. C'est pour ça qu'il faut vous prioriser. Donc, dans la chanson de Linkin Park là, que j'ai mis, Live and All the Rest, pourquoi j'ai mis cette chanson en fonction de ce que je suis en train de vous raconter ce soir? Parce que c'est une personne, raconte le chanteur en fait qu'un jour il a rêvé de mourir et qui se dit si je meurs, mais j'espère qu'on va m'aimer. J'espère qu'au moins il y a quelqu'un qui m'apportera de l'attention parce que vous avez ce sentiment de ne pas exister qui fait mal. Alors quand vous commencez à vous poser la question si je meurs et que tout le monde m'aime, je vais réceptionner tout l'amour. L'amour universel, sachez, comme jumelle, l'amour de l'univers est avec vous. Il est vraiment avec vous. Il suffit d'apprendre à le réceptionner, d'apprendre à l'utiliser en faisant du sport, en comprenant la télépathie, en gérant ses pensées obsessionnelles. Dès que vous avez des pensées, allez faire une activité. Faites quelque chose pour justement sortir de ces pensées-là. Activez, comprenez ces énergies qui arrivent. C'est l'amour inconditionnel. Même si vous avez l'impression que personne ne vous aime, tout l'univers est avec vous. Tout l'univers vous aime. À partir du moment où vous le comprenez et que vous êtes en gratitude de tout ce que vous avez dans votre vie, même si vous avez très peu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain, parce que je souhaitais vous parler des INFJ. Voilà. Je souhaitais vous faire comprendre ce caractéristique de personnalité. Ce sont des personnes introverties, ce sont des avocats. Je souhaitais vous en parler parce que c'est hyper passionnant et moi, ça me... Waouh. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'avoir participé à ce live.